Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement, qu'Allah exauce vos vœux tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, nous sommes installés à Bagré pour vous faire découvrir donc le centre écotouristique de Bagré Paul. Donc on découvre ce centre-là ensemble aujourd'hui et ça sera le récapitulatif des témoignages de la semaine. Pour la revue de presse, nous serons avec les directeurs de l'information de Saban Media, Elhaj Smaïl Arabo, pour partager l'actualité. Notre invité du jour sera là pour nous parler de compétition de poésie et de chant, surtout comment justement les tout petits peuvent chanter l'hymne national. On va découvrir donc cette compétition avec monsieur Zinsou qui sera là pour nous parler de l'activité. Et plus tard, vous aurez droit à vos chroniques sécurité routière et les rendez-vous du week-end. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Installez-vous confortablement. Nous démarrons l'aventure à Bagré. C'est pour à la découverte. Nous partons à la découverte, bien sûr, du centre écotouristique de Bagré. Bagré-Paul. Et cette semaine, nous décidons de vous faire découvrir cet espace qui vous offre une plage artificielle, mais également des logements. Et c'est tout simplement un complexe que vous pouvez découvrir en partant à Bagré. Là-bas également, il y a des dames qui vendent le poisson tiré donc de la pêche du barrage. Il y a ceux-là aussi qui font le riz parce qu'il y a justement donc les champs de riz juste à côté. Donc, vous connaissez bien le riz de Bagré. C'est pour dire qu'il y a du commerce qui se développe aussi aux alentours donc, de ce centre écotouristique de Bagré-Paul qui est situé donc à Bagré. On va découvrir encore ce centre en images et en son à travers le témoignage. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagré-Paul. Et ce centre qui a été rénové depuis 2019, aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagré-Paul. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare où, au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant, nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça pour le centre ici?
Le centre écotouristique est ouvert à toute personne et à toute couche sociale parce que nous avons des tarifs vraiment préférentiels pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames. Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. À l'instant, M. Kapochichi qui nous expliquait, qui nous parlait du centre écotouristique de Bagré que vous pouvez découvrir tout simplement en vous déplaçant à Bagré. Pour la suite de l'aventure, nous allons feuilleter les journaux ensemble et c'est dans la revue de presse. Nous recevons pour vous aujourd'hui le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Nous supposons que les assises font l'actualité. Tout à fait, parce que c'est déjà demain et après-demain, samedi et dimanche. Les assises 2024 après celles de 2022. Nous commençons avec le quotidien qui affiche Assises nationales. On va en assises pour trouver des solutions et cela a besoin de liberté, de sincérité, de tranquillité et d'intégrité. Ce sont les propos du professeur Abdoulaye Soma, enseignant de droit et aujourd'hui député séminaire gouvernemental, réguler les budgets ministériels pour satisfaire les besoins des populations. Adjet 2024, 430 pèlerins burkinabés ont quitté Ouagadougou. Digne d'intérêt, assise nationale, l'ex-majorité présidentielle pose des conditions pour sa participation. Ouaga, 10 personnes interpellées pour des faits de terrorisme. Burkina, 10 ans après l'assassinat du juge Salifou Nebie, le SAMAB réclame justice. Ouaïguia, interdiction d'une manifestation en soutien à un guide religieux. L'observateur Palga affiche à sa une ce matin. Entre espoir et méfiance, il est question des assises nationales sur lesquelles se prononcent plusieurs leaders d'opinion, experts et bien d'autres. Une lettre pour l'AI à la page 6 de l'Obs ce matin, assises nationales, les grands partis font de la résistance. Un CDI pour IB, point d'interrogation. Le Hadj ou le boulot, il faut choisir. Premier vol Hadj 2024,
Décollage réussi pour 430 pèlerins. Assises nationales, cours magistraux d'universitaires. On passe aujourd'hui au FASO, lutte contre le terrorisme. Le chef suprême des armées salue l'engagement des VDP. Assises nationales au Burkina, prolongation de la transition, mode d'emploi. Hadj 2024, une première tournée de 430 pèlerins burkinabés a décollé pour Médine. Niger, 7 soldats et des dizaines de djihadistes présumés tués près du Burkina. Sécurisation de la ville de Ouagadougou, 148 individus suspects, dont 10 présumés terroristes appréhendés en mars-avril. Douane ivoirienne, plus de 80 agents démasqués avec de faux diplômes, c'est à lire dans les news du VSD. Coopération Chine-Burkina Faso, Bobo Dioulasso pour célébrer le renouement. Séminaire gouvernemental, réguler les budgets ministériels pour satisfaire les besoins des populations. On termine avec le journal Le Pays qui a sa une aussi ce matin, assise nationale. Détester la viande de chien et vouloir boire sa soupe me gêne. Ce sont les propos d'Alexandre Sankara. Il y a des contraintes administratives et sécuritaires qui militent pour une non-participation, selon Denis Teignan, secrétaire général du CDP. L'ex-APMP pose ses conditions. On peut lire aussi, toujours à la une du Pays, lutte contre le terrorisme, le chef suprême des armées salue l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie. Publication des factures impayées de l'ONEA et de la Sonabel, on peut rechercher l'équité sans humilier. Pot pourri, sécurisation de la ville de Ouaga, 10 suspects terroristes interpellés et 58 armes saisies entre mars et avril 2024. Semaine de Poko, 5 astuces pour réussir son premier rendez-vous galant. Séminaire gouvernemental, réguler les budgets ministériels pour satisfaire les besoins des populations. Dernier titre, Hadj 2024, plus de 400 pèlerins en route pour Médine. Merci bien, Elhadj. On revient sur les assises nationales puisque l'actualité tourne pratiquement autour de ça. Oui. Et aujourd'hui, plusieurs leaders d'opinion donnent leur avis. Oui, partis politiques, OSC, et experts, tout le monde a son mot à dire au sujet des assises qui seront les deuxièmes sous le président Ibrahim Traoré, après les assises d'octobre 2022, qui lui avait donné 21 mois pour mettre fin à la guerre, réinstaller les déplacés, faire les réformes institutionnelles, administratives et politiques, et procéder à la réconciliation nationale et puis organiser des élections. Voici les objectifs qui étaient fixés en octobre 2022 dans la charte de la transition. Il faut les évaluer pratiquement 2 ans après et décider de l'avenir du capitaine Ibrahim Traoré et de son équipe. Voilà. Et c'est sur ça qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Mais ce matin, on voit que l'Obs, par exemple, a donné la parole à des acteurs politiques. Je vois Alexandre Sankara à la une, je vois Boubacar Sanoum, je vois des leaders d'OSC aussi et des leaders d'opinion, leaders d'OSC, je vois Issaka Ouedraogo du CISAG, je vois Boukari Woba de l'AJB, je vois des journalistes et écrivains comme Adama Sigirem, voilà, et bien d'autres. Et je vois à la une de Le Quotidien, professeur Abdoulaye Soman, tout le monde dit quelque chose. Et puis à la une de Le Pays aussi, je vois des acteurs politiques, Alexandre Sankara et Denis Teignan, ils parlent tous des assises. Bon, pour les partis politiques, par exemple, le problème c'est que les activités sont suspendues depuis que le MPSF est arrivé au pouvoir et les partis politiques sont naturellement mal à l'aise. À partir du moment où la suspension n'est pas levée, ils ne se voient pas en train de participer aux assises alors qu'ils n'ont pas eu des concertations de base avec leurs militants. Voilà, pour voir quelle position il faut aller défendre là-bas, qu'est-ce qu'il faut dire. Bien entendu, il y a des chefs de parti qui pourraient participer sans consulter leur base, mais il y en a qui ne voudraient pas faire ainsi parce que ça pourrait fouler aux pieds les règles du parti. En l'occurrence, l'ex-APMP, par exemple, l'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle sous Roch-Marc Christian Kaboré a reçu une lettre du président du comité d'organisation des assises, le colonel Moussa Diallo, qui est le chef d'état-major général adjoint des forces armées nationales,
et par ailleurs commandant des brigades d'intervention rapide, les BIR. Le courrier date du 21 mai et le délai butoir pour transmettre la liste de 10 membres de l'ex-APMP, c'est le 22 à 12 heures. Et l'ex-APMP dit avoir reçu le courrier du président du comité d'organisation le 22 au matin. Et donc, l'ex-APMP avait jusqu'à 12 heures pour transmettre la liste. Donc, quand on lit le courrier en réponse à la lettre du président du comité d'organisation, je crois qu'il est signé par le coordinateur de l'ex-APMP, Pierre-René Clément Sawadogo, que vous connaissez bien. Il dit que le courrier est arrivé en retard et les délais ne permettent pas de procéder démocratiquement à la désignation des membres qui vont y participer, mais il a posé aussi d'autres problèmes. Il a dit qu'il n'y a pas un document de base qui dit comment les travaux vont se dérouler, sur quoi ça va porter, le débat va être mené sur quoi, comment on pourrait voter éventuellement ou prendre les décisions. Tout ça c'est fixé à l'avance. Voilà. Eux, ils auraient aimé avoir tous ces détails-là avant d'aller. En ce moment, ils savent à quoi ils s'engagent. Il a évoqué aussi le fait qu'il y a des menaces à peine voilées dans certains milieux, en particulier sur les réseaux sociaux, venant des supporters du président capitaine Ibrahim Traoré, et qui laissent croire qu'eux, ils pourraient être pris à partie s'ils y vont. Et quand on pense à octobre 2022, Eddy Kombego était aux assises, il est allé pour manger, je crois, dans un restaurant à côté de la salle des conférences, et puis il y a des manifestants qui l'ont pris à partie. Heureusement, il a été exfiltré. Donc, on pense un peu à ça. Ils ont évoqué aussi le fait que la suspension des activités des partis politiques est toujours en vigueur. Et puis, ils ont évoqué, je crois, d'autres préoccupations qui font que ça va être difficile pour eux de participer dans les conditions dans lesquelles nous sommes là pour aller aux assises. Donc je crois que ça c'est l'ex-APMP qui le dit. Et j'imagine que c'est à peu près l'idée de l'ex-député Alexandre Sankara qui dit que détester la viande de chien et puis vouloir boire sa soupe, c'est comme si on ne veut pas des partis politiques dans cette transition. Et puis on les appelle quand même pour venir aux assises. Est-ce que ce n'est pas juste pour la formalité? Est-ce que c'est pour vraiment prendre en compte leurs idées, leurs préoccupations, leurs souhaits et leurs projets qui pourraient aider à construire le pays? Parce que pratiquement tout le monde, y compris nous les journalistes, ou du moins une partie des journalistes, nous avons fini de faire le procès de la classe politique. Nous avons dit que c'est elle qui est en partie responsable de ce que nous vivons. C'est elle qui a mal géré le pays. C'est elle qui a vendu le pays à la France. C'est elle qui a pillé les ressources du pays. C'est elle qui a installé l'électoralisme autour des billets de 1000 francs et des vivres. Voilà, des vivres et puis des repas dans les meetings. Et puis bien d'autres mots qu'on peut citer encore qui, c'est évident, ont contribué à mettre le pays dans l'état où il est aujourd'hui. Donc après, c'est difficile de les associer à des grands rendez-vous comme ça. Mais probablement, il y aura des politiques là-bas. Pour les OSC, il y a des OSC qui sont plutôt enclines à soutenir la transition et le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Et puis il y a des OSC qui sont plutôt réticentes, qui mettent l'accent sur les libertés, les individuelles, le collectif, qui notent que ce qu'on appelle les enlèvements maintenant ici sont contraires aux droits humains et au serment que le président a prêté après les assises d'octobre 2022. Et puis qui évoquent d'autres choses, pour dire que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu comme transition, comme ça. Et puis le professeur Abdoulaye Soma, pour terminer avec lui, comme lui il est à la fois expert politique et puis élu, pas élu désigné, on va dire comme ça, un député, il dit qu'on va aux assises pour trouver des solutions, mais ça doit se faire dans la liberté, la sincérité, la tranquillité, l'intégrité. Ça c'est vrai, ce sont des conditions qu'il faut réunir pour que les gens discutent franchement, en bons patriotes, et trouvent les meilleures issues
qui vont aider à sauver le Burkina, qui n'est pas encore totalement sorti du terrorisme et qui n'a pas encore totalement résolu sa crise humanitaire. L'un dans l'autre, les assises commencent demain. Il y a des OSC pro-transition qui promettent de se mobiliser dès aujourd'hui, je crois ce soir, pour que les participants aux assises les voient au moment de rentrer dans la salle, pour que les uns et les autres soient prévenus, qu'eux ils demandent, dans le pire des cas, 5 ans pour le capitaine Ibrahim Traoré. Sinon c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y en a qui disent qu'il ne faut même pas limiter. Un CDI. Voilà, c'est pourquoi l'Obs parle de CDI, un contrat à durée indéterminée, parce que quand on veut mettre de l'ordre dans un pays qui a autant souffert que le Burkina, on ne donne pas de délai. Et les gens citent en exemple, parce que de l'autre côté, les gens sont de plus en plus profonds dans la réflexion. Il dit le général Charles de Gaulle en France, qui a relancé la France moderne, il ne s'est pas fixé un délai avant d'organiser des élections. C'était ouvert. John Jerry Rawlings qui a, fabriqué de toutes pièces la démocratie ghanéenne qu'on présente aujourd'hui comme un modèle, il ne s'est pas fixé de limite. Quand il a fait son énième coup d'État pour maintenant prendre le pouvoir, parce que ses premiers coups d'État, c'était pour mettre des gens au pouvoir qui sont venus faire pire en corruption que les prédécesseurs. Voilà, il ne s'était pas fixé de limite. C'est après qu'il a ouvert le Ghana à la démocratie. Donc les gens citent des exemples comme ça qui font croire que quand on fixe une limite là, ça amène les gens à se préparer à revenir avec la démocratie qui nous a mis dans la misère que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous, quand c'est une démocratie que vous faites pour les autres, pour plaire à des gens, au lieu de faire la démocratie pour vous-même, après vous pouvez vous retrouver justement dans la situation que le Burkina vit. Mais on verra bien, j'imagine que les gens vont quand même se fixer des délais pour pouvoir évaluer, même si le président Ibrahim Traoré reste au pouvoir avec son équipe, pour pouvoir évaluer à certaines échéances ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour que le Burkina avance bien. On verra bien pour la suite. C'est ça. Pendant ce temps, le chef de l'État a eu 2 rencontres hier. Oui. Une avec les VDP. Là c'était un peu, c'était suivi des journalistes même, ils sont allés, seulement ils n'ont pas eu accès à la salle. Et puis l'autre, c'était moins médiatisé, la rencontre avec les membres du gouvernement. Pour commencer avec les VDP, c'est une première quand même, c'est 600 VDP qui étaient face au président. Voilà, pas en tenue militaire, non, en tenue civile, parce qu'ils sont considérés comme des civils, des supplétifs des forces armées nationales. 600 VDP, pas de chef non plus, c'est-à-dire pas la hiérarchie de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, la BVDP. C'était les VDP du terrain, les communaux et les nationaux. Et d'après ce qui nous est revenu, il a demandé à chaque région de faire le point de ce qui se fait sur le terrain là-bas dans la lutte contre le terrorisme et en matière d'efforts pour la sécurisation du territoire. Et ensuite, il a demandé de dire ce qu'ils vivent en matière de conditions de vie et de travail. Et puis, les VDP nationaux ont fait la même chose. Et je crois que c'était pour qu'ils prennent la vraie mesure de ce qui se passe sur le terrain, parce que les choses, en tout cas apparemment, marchent plutôt bien, parce que nous prenons progressivement le dessus sur les terroristes, mais il y a de temps en temps des plaintes qui nous reviennent sur la manière dont les chefs gèrent les troupes sur le terrain, la manière dont les dotations parviennent aux hommes sur le terrain, la manière dont les rémunérations aussi sont faites. Vous savez que dans un passé récent, un militaire a été radié pour avoir utilisé comme il l'entendait pour ses propres besoins de l'argent qui devait revenir au VDP, voyez-vous. Donc il y a les rations, tout ça. Et ça compte dans la motivation des VDP pour qu'ils soient plus entreprenants sur le terrain. Le président a évoqué tout ça avec les VDP et je pense qu'il devrait pouvoir utiliser ce qui en est ressorti là pour améliorer leur situation, autant dans leur vie sociale que dans leur travail de sécurisation du territoire auprès des forces de défense et de sécurité. Et puis, le président Ibrahim Traoré a échangé aussi avec son gouvernement dans le cadre d'un séminaire gouvernemental sur comment la présidence a utilisé le terme réguler les budgets ministériels,
ça pourrait être aussi ajuster les budgets ministériels pour réaliser des économies qui vont permettre de financer l'éducation, la santé essentiellement. Et le président voit la construction d'écoles en priorité, la construction de formations sanitaires et la construction d'amphithéâtres aussi dans les universités. Si ces économies-là sont réalisées. Maintenant, je crois qu'il veut que ça se fasse pour 2024, oui, mais surtout pour 2025. Il évoque le fait que si les ministres, par exemple, suivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines les mouvements de leurs agents, des personnels, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, a demandé une disponibilité et ne travaille plus au ministère, que son salaire soit immédiatement coupé, ça permet de faire des économies pour financer des services sociaux. Il a évoqué aussi un certain nombre de dépenses qui peuvent être réduites pour réaliser des économies, pour financer justement ces constructions d'infrastructures sociales. Il croit qu'il a mis les ministres à la réflexion et puis il leur a demandé de faire en sorte que dans quelques mois, ça soit une réalité et d'adapter le système de budget programme là pour que ça permette justement de réaliser les économies dont il parle. On passe à la région du Nord. Oui. Le gouverneur qui a interdit une manifestation pour demander la libération d'un chèque. Tout à fait. La manifestation était prévue aujourd'hui. Quand on lit le courrier du gouverneur, il dit qu'il a appris que des organisations de la société civile et en particulier des jeunes de Waïguia s'apprêtaient à organiser une marche aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024, pour 2 choses. Pour soutenir la transition et puis pour aussi réclamer la libération du cheikh de Sissamba, Cheikh Aboubakar Traoré, que vous connaissez bien, a fait parler de lui ces derniers mois-là en termes de réinstallation de village avec des pouvoirs dont lui seul a le secret, qu'il dit tirer du Saint-Coran. Il se trouve que il y a à peu près 3-4 semaines, il s'est rendu dans quelques villages de la province du Yatenga. Les gens ont été réinstallés, mais après, les gens ont fait mouvement vers d'autres villages, alors que les chèques n'y étaient pas. Et puis, il y a eu des incidents qui ont débouché sur mort d'homme. Finalement, je crois que c'est les jours qui ont suivi qu'il a été pris. On ne sait pas si c'est une interpellation, c'est une arrestation, c'est un enrôlement. Voilà, on ne sait pas exactement, mais toujours est-il que c'est établi qu'il n'est pas chez lui et que c'est des soldats burkinabés qui sont allés le chercher pour l'amener quelque part. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Moi, j'ai entendu dire comme ça qu'il serait au front. Donc, il aurait été réquisitionné, voilà, pour faire comme les autres, ceux qui sont allés et qui sont revenus. Donc, qui sont allés passer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Voilà. Maintenant, si tel est le cas, est-ce qu'il va revenir de sitôt? Peut-être il faut attendre que les mois là passent pour qu'il revienne à Waïguia. Peut-être aussi ça va être une façon de lui dire, c'est possible de réinstaller les villages, mais il faut faire attention, ou il faut coordonner avec les services de l'État, ou il faut suspendre le temps que on ait davantage de clarté et de lisibilité dans ce qui se fait sur le terrain. On attendra de voir. En tout cas, le gouverneur dit qu'il n'a pas autorisé une manifestation du genre et donc il n'est pas autorisé qu'aujourd'hui des gens fassent mouvement dans la ville de Waïguia, ni pour soutenir la transition, ni pour demander la libération du cheikh de Sissamba. On termine par le pèlerinage à la Oui, 430 pèlerins sont partis hier dans la mi-journée. C'est les premiers du premier vol assuré par la compagnie aérienne saoudienne Flynas. 430 pèlerins qui sont envolés pour Médine. Dans les circuits normaux du Hajj, selon les recommandations les plus avisées, c'est bon de passer 8 jours à Médine, voilà, avant de faire un mouvement vers la Mecque et d'attendre la période proprement dite du Hajj, voilà, où tout ce qu'il y a à faire, c'est autour de Mina, de Arafat, de Muzdalifa et ensuite à la Mecque. Mais à Médine, on fait 8 jours pour pouvoir faire 40 prières obligatoires
hein, 5 prières par jour multiplié par 8, ça fait 40, dans la mosquée où se trouve la tombe du prophète. Voyez-vous. Et donc, quand les gens vont tôt, ils commencent par Médine et puis ensuite ils vont à la Mecque quelques jours avant les rites à proprement parler du Hajj. Je crois que les premiers pèlerins pourront faire ça. Maintenant, après, souvent, ceux qui arrivent un peu tard ne peuvent plus faire cette étape-là, qui est une étape quand même surérogatoire. Ça ne fait pas partie des obligations du Hajj. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas passé par Médine que vous n'allez pas valider votre Hajj. Voyez-vous, le Hajj est validé à Arafat, c'est ce que le prophète dit. Mais aller tôt là, ça aide à connaître davantage tout ce qu'il y a autour du Hajj. Tel que les choses se passent cette année, c'est comme si tout est vraiment bien ficelé, c'est à la limite de 10 sur 10. Souvent, c'est le transport aérien international là qui pose problème. On n'a pas encore vu de problème en tant que tel cette année. Le ministre Émile Zerbo, qui est en charge du culte, a rencontré les acteurs du Hajj, y compris le comité de suivi, il y a 2 jours, pour dire l'année passée, ce qui a créé les problèmes, c'est ceux qui sont allés avec les visas Umrah pendant la période de jeûne de Ramadan, et puis qui sont restés pour attendre 2 mois, 10 jours après pour faire le Hajj, alors qu'ils ne sont pas dans la comptabilité normale des pèlerins burkinabés, qui sont 8143 cette année. Et ça a gonflé le nombre de pèlerins à Mina, alors qu'à Mina, il n'y a pas de maisons, c'est des tentes. Donc, le nombre est limité. Il n'y a pas beaucoup de toilettes. Donc, quand vous êtes en surnombre, en sureffectif, vous dégradez les conditions de vie des pèlerins qui sont venus en situation normale. Donc, ils ont dit, avec le partenariat des autorités saoudiennes, halte aux pèlerins parallèles qui ne viennent pas avec les visas Hajj et au pèlerinage clandestin, et ils ont promis de sévir aussi, y compris contre les agences, si on constate de telles choses cette année. Okay. On imagine que Ouaga commence, ensuite Bovo prend le relais à partir du 1er juin, et puis je crois que tous les pèlerins devaient être partis le 8 juin prochain, Tabaski étant prévu autour du 16-17 juin prochain. Merci bien, Elhaj. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du... Poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Vous le savez hein, et vous le voyez certainement, le plateau a changé. Nous sommes accompagnés de nos invités sur ce plateau. Nous sommes avec M. Germain Zinsou. Je rappelle qu'il est réalisateur de films et aujourd'hui il vient en qualité d'organisateur d'une compétition de poésie et de chant pour enfants. Bonjour M. Zinsou. Bonjour Madame Nikela. Toujours avec les projets. C'est vrai qu'on en a parlé, le projet a été lancé, la suite c'est pour Ouaga, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes venu accompagné de M. Suleiman Dianda, qui est le directeur donc, de la section primaire de Horizon International. Bonjour. Bonjour Madame. Et je rappelle que cette école participe notamment donc, à cette compétition de poésie et de chant. Alors, M. Zinsou, vous avez lancé cette activité au niveau donc, de Kaya. Expliquez-nous encore comment est née l'idée d'une compétition de poésie et de chant. C'est une longue histoire. Et comme on le dit, Dieu a un plan pour tout un chacun. Et quand l'inspiration arrive, moi je n'hésite pas. Le Burkina m'a adopté depuis 1990. Je dois beaucoup à ce pays. Donc tout ce que j'ai comme intelligence ou savoir que je peux mettre au profit de cette nation, je n'hésiterai pas. L'idée de poésie a germé par le biais de mon enfant, qui est actuellement étudiant. Il était en classe de CE1. Et comme tout enfant, il dit, papa, prends mon cahier, je vais réciter ma poésie. Il récite, travaille dans une petite école et tout ça. À la fin, il dit, Tal Rosalian. J'ai dit, mais Tal, c'est une vieille que je connais. Elle a fait des poésies. Ah, mais là, moi, nous, à notre temps, on a récité le Labreux et ses enfants, on ne l'a jamais connu. D'où l'idée a germé, j'ai commencé à travailler, je dis, mais ce serait une occasion pour que nos enfants connaissent cette dame-là, cette bibliothèque vivante du Burkina Faso. Et c'est comme ça, je suis allé la voir par curiosité pour dire, Yaba, vous avez fait des poésies? Elle dit, mon fils, j'en ai fait beaucoup. J'ai des tests, j'ai des écrits jusqu'à l'ordre de 350. Et j'interpelle encore le gouvernement à voir cette maman-là. Parce qu'elle m'en a dit, elle m'a confessé qu'elle en a jusqu'à 350. Et les moyens font défaut. Donc il faudrait que de son vivant, on lui souhaite longue vie, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour la soutenir, pour qu'elle réalise le reste de ses écrits. Et je lui en ai parlé. Et j'ai dit, je vais réaliser un film documentaire. Parce que
le 7e art, comme vous-même vous savez, c'est un puissant moyen de communication. Et elle va partager son savoir tout et tout. Les enfants vont la connaître. On va tester, voir. Elle a refusé. J'ai insisté. Elle dit, ah, les gens vont dire que je me vends trop, tout ça là. Bon, je dis, d'accord, maman, si vous ne faites pas ça, donc vraiment, je ne suis pas content. Et par finir, elle dit, mon fils, tu me demandes trop, mais je vais le faire alors, si c'est au bien de la nation. Mais j'irai dans l'école de ton enfant. D'où elle m'a suivi, on a programmé, on est allé à l'école primaire de la cathédrale, juste derrière la grotte. Oui. On a fait sortir les enfants. Au grand table, là, les grands arbres qui sont là-bas, c'est comme une yaba qui veut parler à ses enfants, comme au village, quoi. Tous étaient assis par terre. Il fallait voir. Elle a expliqué, elle a dit pas mal de choses. Et à la fin, ce qui m'a touché, les enfants, on leur a posé la question de savoir quelle est ta carrière envisagée, tous veulent être poètes. Ça c'est intéressant. Et c'est de là que vous montez le projet. Pour dire, bon, on va pérenniser parce que Ouagadougou seul ne va pas profiter. Okay. D'où l'idée à jamais, on a fait 4 régions en son temps. Et je remercie encore le directeur parce qu'en son temps, on est venu vers eux. Ils n'ont pas ménagé aucun effort pour. Ils ont contribué. Et le fait qu'ils ont contribué, on a fait comment on appelle, le concours ici à Ouaga. Ils ont été élus les meilleurs. Et on a fait à Ouéguia. Sa Majesté même était présent. On a eu les meilleurs. À Fada, on a eu les meilleurs. Et à Bobo. Et maintenant, la grande finale était faite à Bobo, sous le patronage de Sa Majesté, le chef de canton, le roi Sanou. Et voilà, le destin a voulu que le meilleur gagne. C'est l'école primaire Horizon qui a eu le meilleur prix. Il fallait voir les enfants innover le jour-là. Alors, et vous revenez cette année avec une nouvelle édition donc, de cette compétition de poésie et de chant. Vous avez lancé l'activité à Kaya. Oui. Ça s'est bien passé au niveau de Kaya. Voilà une autre histoire. C'est depuis octobre qu'on a écrit au ministère de l'Éducation. Et ça trimballé. Combien de fois vous m'aviez reçu ici? À un moment même, vous m'aviez dit, Zinsou, on ne comprend pas, on te reçoit, vous programmez, vous rejetez. Ce n'était pas de ma faute. L'administration avec ses lenteurs et autres, mais le plan de Dieu est le meilleur. Donc, pas fini. Ce qui a été dit depuis octobre, ce n'est que le 2 mars passé, nous l'avions réalisé. Et grâce à la présidence, nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence. Ils nous ont vus à la télé exprimer nos doléances, nos souffrances, et ils n'ont pas hésité, ils nous ont fait appel. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Kaya. Kaya est une autre histoire. 6 fois, nous sommes allés pour négocier, mais il fallait voir le jour là. Même ceux qui étaient contre le jour là ont dit ce projet-là, ça cadre 3 ministères. Celui de la culture, celui de l'éducation et celui de la famille et de l'enfance. Le ministère de la famille et de l'enfance. Puis c'est un truc pour les enfants. Il y a un ministère de la famille et de l'enfance. Mais nous sommes là, on court, on essaie de négocier, de manager. Mais j'interpelle le ministre de l'Éducation qu'il m'excuse bien, parce qu'une fois déjà, j'ai demandé audience, je ne l'ai pas eu, si l'occasion peut se permettre, parce que nous avons beaucoup pour ce pays. D'où, cette fois-ci, c'est le tour de Ouagadougou. Ouagadougou. C'est le tour de Ouagadougou et ça va se passer demain déjà. Oui, demain, par la grâce de Dieu. Alors, M. Zinsou, demain, c'est combien de candidats ou combien d'écoles? Bon, on a tellement reporté, au point où ça a coïncidé avec leur examen de fin d'année et autres. Les écoles qui sont restées, c'est des écoles vraiment qui nous aider. Sinon, nous sommes à 3 écoles. D'accord. On en a autant. C'est 3 écoles, mais en fait, c'est plusieurs. Plusieurs qu'on avait interpellés. Les directeurs même de 16 différentes écoles qu'on a interpellées, plus de 10, étaient d'accord. Mais vous savez, les écoles aujourd'hui, il y a fondateur, il y a fondatrice. Le directeur, il voit que le projet est bien au profit des enfants. Mais il dit, il n'a pas de dernier mot, il faut aller voir fondateur. À la suite, c'est des réponses négatives. On n'y peut rien, on ne peut pas le forcer. Nous allons faire avec. Oui. Et demain, nous allons surprendre que les gens viennent voir, parce que je connais un collège Horizon, comment il prépare ses enfants. Et Bibalgo aussi vous défie. École Bibalgo. Il vous défie. Pour ne pas faire, justement pour être juste avec toutes les écoles, donc on note qu'à Horizon International, on a école Bibalgo et quelle école encore? Et normalement, c'est Immaculée. Voilà, c'est bien noté. Maintenant, je donne la parole à M. Diada. Donc, M. Diana Suleiman, qui est directeur section primaire de Horizon International. Pourquoi vous décidez de justement participer à cette compétition? Vous avez participé à la première édition, là vous revenez. Pourquoi vous avez laissé vos enfants participer à cette compétition?
Merci bien, madame. Nous avons laissé nos enfants participer parce que c'est fondamentalement dans leur intérêt. La poésie, c'est travail donc petit écolier. Oui. Deuxièmement, c'est un concours sur le titanier. Donc, ça va nous permettre encore de mieux cultiver en nos enfants les valeurs de civisme et de bonne moralité. Ok. Voilà. Et là, nos enfants sont bien décidés. Hein? Ah oui. Avec beaucoup d'entraînement, on pense que vraiment le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. Voilà. Maintenant, vous proposez combien de candidats dans votre école? Oui, dans notre école, il y a 4 candidats. Un pour la poésie et 3 pour l'hymne national. Pour l'hymne national. Le titanier. Voilà. Et comme j'ai une princesse juste à côté de moi, elle va se présenter. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kanazoué Soumaya et je viens de l'école Horizon International. Kanazoué Soumaya. Et tu fais quelle classe, Soumaya? CM1B. CM1B. Alors, tu participes dans quelle catégorie? C'est le ditanier ou c'est la poésie? Le titanier. Le ditanier. Donc, à la fin de l'entretien, tu vas nous chanter le ditanier? Bon. Je ne sais pas pour révéler les choses, mais tu vas nous chanter quand même. On ne vend pas nos astuces. Hein? Ah bon. Le directeur a dit non, tu ne chantes pas pour que les autres. Tu gardes tes bonnes manières. Voilà. Bon, d'accord. Peut-être que tu vas nous chanter 2 phrases seulement. Okay. D'accord, vas-y, d'accord pour tout. On te souhaite bonne chance en tout cas, ainsi qu'à toutes les écoles Ubargo et Limapélé également. Bonne chance à tout le monde. Merci. Mais c'est justement pour revenir à l'organisation pratique. On a 3 écoles, mais plusieurs candidats, hein, parce que en poésie et en hymne national. Pourquoi vous avez choisi travail petit écolier, travail donc petit écolier et le ditanier? Parce que là, c'est spécifié là. La langue de Molière là, c'est pas pour nous, nous avons notre langue. Mais, bon, la colonisation est venue imposer sa langue et c'est ça qui nous permet de se comprendre. Moi, je suis d'origine béninoise, ma première patrie, mais ma deuxième patrie, c'est le Burkina. Mais si moi, je commence à parler ma langue aujourd'hui, qui est le Goum, et vous parlez votre langue, on va se comprendre comment. Donc, c'est l'avantage un peu de la colonisation, ce français-là. Et quand on regarde le contenu de ce test, travail dans le petit écolier, le pays... Elle n'a pas dit le Burkina, hein. Donc c'est une poésie universelle. D'où d'ailleurs, ce concours-là ne va pas s'arrêter sur le plan national. Il y aura les 10 régions qui vont compétir, même si on va kete, plaise à l'Éternel. D'ailleurs, j'ai été reçu par Sa Majesté Sidiki Sanou le dimanche passé, et qui tient à ce projet, et il a prié pour moi. Il dit que ce ne serait pas facile pour moi, mais il a foi, il sait que avec courage et abnégation, je vais arriver à mes bouts, à mes fins, et que le bout sera heureux. Donc maintenant, concernant cette poésie-là, elle dit, travaille dans le pays. Elle n'a pas dit le Burkina. Donc cette poésie aujourd'hui est valable à Niamey. Je vous tiens informé d'ailleurs qu'à Niamey, j'ai déjà un partenaire qui est prêt à réaliser le même projet. C'est-à-dire concours de poésie. La seule poésie, donc, c'est le Burkina qui est vendu à l'extérieur comme ça. Mais ce serait le hymne. Ils vont prendre. Et au Cameroun, j'ai quelqu'un déjà qui est prêt à réaliser ça aussi, à nous aider, et comme au Sénégal. Et les autres. En tout cas, c'est un pays francophone. Si on a le soutien escompté dessus. Et qu'est-ce que vous voyez? Ils vont tous compétir dans ces pays respectifs-là et ils vont nous envoyer les meilleurs, comme on veut ici. Puisque dans les 10 régions, il y aura une grande finale ici, où les 10 régions-là, les meilleurs vont compétir. On va retenir le meilleur écolier burkinabé et le meilleur groupe hymne national. Et dans ces autres pays-là, ils vont retenir les meilleurs aussi, qui convergeront ici pour la grande finale panafricaine. C'est le Burkina. C'est le Burkina qui est devant. Ça, c'est vraiment le projet à long terme. Hein. Donc, sinon, pour le cas du Burkina, vous avez fait Kaya, vous allez faire Ouagadougou. Après, vous allez vous déporter à Bobo. Et chaque fois, quand on a le projet à réaliser, on passe sur le terrain d'abord. Prendre attache avec les rois. D'où le dimanche passé, j'étais avec Sa Majesté, que je salue toujours, et tous ces conseillers que je remercie infiniment, qui a beaucoup prié pour moi. Et si ces bénédictions-là peuvent valoir de l'argent, aujourd'hui je suis riche. Dieu merci. Et donc Bobo est en train d'être préparé. Madame le gouverneur aussi de Bobo, on l'a vu, on lui en a parlé, elle nous a dit qu'elle va nous soutenir. Donc on prépare pour Bobo. Après Ouagadougou, c'est Bobo. On verra. Et on salue aussi monsieur le ministre Bassolmé, Bassolma Bazier, et qui a dépêché ses conseillers spéciaux pour nous rencontrer parce que nous envisageons le sud-ouest qui est centre-ouest, Réau, Koudougou. Et là, on envisage quand même. En tout cas, les conseils nous ont bien reçus et ils sont prêts quand même à nous aider au cas où on serait.
Ok, donc la compétition va se passer demain. Demain, À quelle heure? à 15 heures, mais que les gens viennent tôt. Ok. Parce que nous C'est allons ouvert au fixer- public Oui, c'est ouvert Oui, au c'est public, ouvert. c'est ouvert au public, c'est ouvert au public. Tout le monde est convié. Venez voir vos enfants, venez voir comment ils vont faire des démonstrations. Surtout Collège Horizon, je les connais. Ils nous ont mystifié en 2017. Ou bien, le C'est directeur. 2017. Attention, ça va, monsieur ça- Sensou, en tant que promoteur, vous ne devrez pas... Eh non, Bibalgo les défend, les défie. Eux-mêmes, voilà, ils verront donc, demain. attention à ne pas soutenir. Non, ça. je ne les soutiens pas. Ah, Je suis bon. en train de dire ce qu'on a vécu en son temps. Ah oui. Voilà. En 2017, ils ont émerveillé. Bon, la vérité ne C'est refuse pas qu'on la dise, bien qu'elle soit amère. Nous, on ne supporte, on est neutre. C'est ça, Et on d'ailleurs, est- les membres du jury, c'est pas moi qui juge, c'est les membres du jury qui C'est jugent. ça, justement. Donc, on va se retrouver, c'est demain à 15h. Demain à 15h. À Horizon Oui, International. Horizon Et- International. et Est-ce que c'est justement pour essayer un peu donc d'expliquer aux gens comment on peut indiquer l'école? Oui, Horizon International est situé à Ouara 2000, juste derrière le mur de l'ambassade des États-Unis. D'accord, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et ça se passe donc dans une salle Non, dans à l'intérieur, dans la cour de dans la l'établissement. cour de Qui l'établissement. présente un aspect d'un village. Voilà. Super. Et ça, c'est l'Afrique qu'on met en C'est exergue. l'Afrique qu'on met en exergue. Donc, on va souhaiter bonne chance à vos élèves. Merci monsieur Blanda. beaucoup, on en a besoin. Ainsi qu'à tous les autres Voilà. élèves. La petite, Merci la bien. charmante. Oui. Je veux la voir chanter. C'est ça, elle va Regardez chanter un pour peu, prouver elle va qu'elle pas- est Boukinbi. Voilà. Ou bien, tu es Boukinbi, non? Voilà. Voilà, merci bien. Et je rappelle que ce trophée, monsieur Zensou, Pengar Kouni 2023, vous êtes lauréat. Pengar Kouni qui décerne des trophées à ceux qui se battent dans plusieurs domaines pour la promotion de la culture et bien d'autres, c'est ça. Je remercie le maître Passeré, qui est un gars, le grand homme de culture, qui, de ses mains, propres mains, m'a remis ce trophée le mois de décembre 2023. Je me suis posé la question, qui suis-je? Parce que ce trophée, on ne le donne pas à n'importe qui. Et si vous voyez le maître Passeré dans une manifestation, il faut savoir que c'est du sérieux. Et c'est l'artiste, là, j'oublie son nom rapidement, c'est lui qui avait organisé, mais le président d'honneur, c'est... il chante en moré, j'ai oublié son nom. En tout cas, je ne sais pas, pour une année complète, ils ont mené une enquête sur moi et ils ont vu que toutes les actions que je mène, c'est au profit de la nation. Et tant que je serai au Burkina, moi je dois beaucoup au Burkina. Burkina, c'est ma deuxième patrie, mais tant que je serai au Burkina, je ferai tout pour que le Burkina soit au paroxysme des nations. Et c'est pas, on le dit parce qu'on est devant les Burkinabés, on le dit parce qu'on est sincère dans ça. Et cette image, c'est vous en train de discuter avec... Il me donnait des conseils. Oui, avec Maître Il Passeré. priait pour moi, il parlait de mon film Kérékou, Oui. comment Kérékou en son temps voulait l'arrêter au temps de la Révolution. Ah oui. C'est un sage, hein, un grand homme. Et je remercie tout le staff, et voilà, Sa Majesté, qui m'a reçu le dimanche passé, et qui a beaucoup prié pour moi, beaucoup avec son staff, tout le staff. Je salue au passage tous ses conseillers. Et le roi m'a dit, la porte est ouverte à tout moment, et que tant qu'il y aura un projet concernant les jeunes, lui, il est partant. C'est ça, il m'a dit. Parce qu'il dit que le socle, la réussite de tout pays, c'est la jeunesse. Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui à travers les actions de son excellence, Ibrahim Traoré. Il passe tout son temps, c'est dans les écoles primaires et autres. C'est ça, un dirigeant d'un pays. Parce que l'avenir de tout pays appartient à la jeunesse. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'il a une philosophie. Moi, je l'aime, je l'adore, et moi, je vous donne ça cadeau. Ah oui. D'accord. Merci bien, monsieur Zensou, pour c'est mon mentor. Pour le portrait du président. Il a une philosophie, il a une référence. Et nous, on voit les actions, c'est ça. C'est pas on parle, mais c'est les gestes suivent. D'accord. C'était juste pour préciser que pour le promoteur des Pengar Kouni, c'est Bamos Théo. Bamos Théo, voilà, j'ai oublié. C'est que je salue au passage. Voilà. À l'état civil, c'est Théodore Bamongo, sinon Bamos Théo qui organise donc les Pengar Kouni. Félicitations encore pour ce prix et puis voilà, merci encore pour ce cadeau et merci à vous d'être passé. On va laisser un contact, monsieur Zensou, avant qu'on puisse... Oui, le 78 68 68 70. On rappelle 78 68 68 70 et le WhatsApp 77 57 91 66. C'est d'ailleurs bien affiché donc au niveau de vos écrans. Merci beaucoup et puis on va se retrouver demain à 15h.
à Horizon International, section primaire, pour découvrir les talents de ces enfants-là. Merci bien, Monsieur Dianda, d'être passé. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup, madame. Kanazwe, c'est ça? J'ai oublié le prénom. Kanazwe Soumaya. Soumaya, tu vas juste chanter un peu, parce que le directeur ne veut pas que tu dévoiles tout. Et tu vas chanter un peu. Donc, l'hymne national. On y va. Attends que je place bien le micro pour toi. Voilà. Contre la peur humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapace était venue de loin, les ont servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses petits servants locaux, beaucoup franchirent et s'étaient résistés, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Merci beaucoup. Bon, on va pas chanter tout vous les mais elle m'a mystifié. Je vais lui donner un drapeau. Le drapeau est là-bas comme ça. Je vais te donner un drapeau. Et là, c'est une mission. D'accord. Et le drapeau, c'est la grande chancellerie qui me l'a donné. Je te dédie ce drapeau-là. D'accord, ça sera juste après. Merci beaucoup. Merci à tous d'être passés. Et puis, on va marquer une petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. Monsieur Nema Palemfo nous retrouve pour la chronique sécurité routière. Je rappelle qu'il est moniteur à Victoire Auto-École, donc notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour Monsieur Palemfo. Madame, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. On parle aujourd'hui des triangles de présignalisation. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi déjà un triangle de présignalisation et à quoi il sert? D'accord. Déjà, je vais dire merci à tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à la rubrique sécurité routière. D'accord. Donc aujourd'hui, on a choisi de parler du triangle de présignalisation parce que c'est un dispositif qui est vraiment très, très, très important en matière de conduite. Donc, comme je viens de le dire, c'est un dispositif réglementaire. C'est prévu par le Code de la route. D'accord. La non-possession constitue une infraction très grave. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Donc c'est justement il y a des situations particulières là, pendant la conduite, telles que lors des accidents, ou bien lors des pannes de véhicules sur les routes, ou bien aussi souvent, il y a ces moments où les véhicules là, dans les chargements là, il peut se trouver que le chargement se détache pour tomber sur la chaussée. Donc il faut avertir pour que les autres usagers qui viennent là ne puissent pas vous rentrer dedans. Voilà, c'est ça le dispositif. Le triangle, c'est un dispositif et c'est à ça que ça sert. Oui. On va regarder ensemble les images et vous allez pouvoir nous expliquer les exemples de triangle de présignalisation. Voilà, là, il est en train de le placer. Vous voyez, le véhicule à l'avant, là-bas, c'est un accident. Donc, il faut mettre à l'arrière du véhicule pour que ceux qui viennent là ne viennent pas encore cogner derrière pour aggraver votre situation. Voilà, c'est ça. Ok, donc on continue avec les Voilà, un autre cas ici, on sent que le monsieur est découragé, il est en panne, donc il met le triangle derrière. Voilà, donc pour prévenir ceux qui viennent là, pour ne pas qu'on lui rentre dedans. Et pour l'utilisation, comment on utilise en fait le triangle de présignalisation? Ok, donc tout dépend de là où le conducteur se trouve. Si le conducteur se trouve hors agglomération, donc on lui recommande de déposer le triangle là avec un écart de 30 mètres du véhicule, de sorte à ce que quelqu'un qui viendrait à 100 mètres là puisse rapidement apercevoir le triangle. Alors, il est recommandé 2 triangles. C'est même une obligation d'en posséder les 2. Donc, pour placer un devant et l'autre derrière, surtout sur les routes à double sens de circulation. Alors, parce que sur les routes à double sens de circulation, comme il y a la possibilité que des gens viennent à votre rencontre là, donc il faut placer un à l'avant du véhicule et l'autre derrière en mettant un écart d'au moins 30 mètres. Les 30 mètres là, bon, vous n'allez pas descendre avec un double décamètre en train de mesurer. Bon, vous faites 30 grands pas. 30 grands pas là, vous avez déjà vos 30 mètres. Ah oui. Maintenant, il y a ces situations où on ne va plus tenir compte des 30 mètres là. C'est lorsque le conducteur se trouve en difficulté à hauteur d'un virage, d'accord? Donc vous êtes déjà dans le virage, que vous tombez en panne,
ou bien au niveau des montées de côtes, montées ou bien les descentes de côtes là. Ça c'est quoi? Descente de côte ou les choses qu'on appelle lorsque la route là va aborder une élévation de terrain comme une colline ou bien voilà, c'est ça, ou une montagne comme ça, d'accord. Donc en ce moment, si vous placez le triangle là en respectant les 30 mètres là, il se pose un problème. Par exemple, prenons le cas du virage. Vous êtes dans un virage, vous avez compté vos 30 pas là, et que vous vous retrouvez toujours à être dans le virage, mais vous déposez quand même le triangle là à l'intérieur du virage. Maintenant, ceux qui vont venir à l'arrière là, comment ils vont être avertis? Donc c'est ça. Donc on dit, dans ces situations particulières là, allez-y poser le triangle là carrément au début du virage là, ou bien au début de la montée de côte. Voilà, c'est ça les situations particulières. Et j'ai dit hors agglomération. Maintenant, en agglomération, c'est-à-dire en ville, quoi. Oui, oui, en ville. Donc en ville, comme on appelle, on parle de limitation de vitesse en ville déjà, ça fait que même si le triangle n'est pas placé à 30 mètres du véhicule là, il y a moins de risques que quelqu'un vous rentre dedans parce qu'on n'est pas censé faire la vitesse en ville. D'accord? Donc, il ne sera pas trop tenu rigueur en agglomération, c'est-à-dire en ville, là, par rapport à l'écart de 30 mètres du véhicule. Il faut seulement déposer le triangle là à une distance raisonnable, de sorte à ce que les autres usagers là, puissent l'apercevoir. D'accord. Voilà, ça les cas particuliers. C'est vrai que souvent, quand on voit en ville des accidents de circulation, le triangle est souvent même à 1 mètre. Hein, voilà, c'est ça. Si vous pouvez déposer à une distance raisonnable, en tout cas pour qu'on ne vous rentre pas dedans. C'est comme j'ai dit là, comme il y a la limitation des vitesses en ville, pour quelqu'un en tout cas qui ne fait pas la vitesse et qui suit la circulation là, il y a de moins de risques qu'il puisse ne pas voir le triangle et vous rentrer dedans. On va poursuivre avec les images, Michael, pour qu'on puisse, nous expliquer plus. C'est toujours des exemples de triangle de précision. Oui, c'est ça. Le dispositif est, voilà, il est réfléchissant. Donc, tu vois, quand par exemple, vous allez rencontrer des choses qu'on appelle des cas sur la route là où des gens arrachent des branches d'arbres pour déposer. Oui, voilà, c'est ici. Bon, ça même peut-être si c'est dans la journée, bon, c'est pas trop compliqué. Mais quand vous êtes dans une situation où la visibilité est réduite, telle que la nuit, ou bien en temps de pluie, ou bien en temps de neige, de brouillard et autres là. Maintenant, si vous déposez les branches d'arbres là, comment est-ce que l'usager qui vient là va être averti? Non, sinon, le dispositif là est réfléchissant. C'est-à-dire que lorsque la visibilité pose un problème, et que par exemple, l'usager qui vient là, à braquer maintenant son éclairage là-dessus, vous verrez que ça va renvoyer de la lumière. Oui. Donc, même à distance, donc il sait déjà ce qu'il sait. Voilà, c'est ça. Sinon, les branches d'arbres, là, vraiment... C'est bon pour la journée. Non, pas que c'est bon pour la journée, c'est pas c'est pas bon. D'accord, j'ai compris. C'est même pas bon. C'est pas voilà, recommandé. Voilà, parce que vous dites que les triangles de précialisation sont obligatoires. C'est une obligation, oui. C'est un dispositif qu'on doit avoir obligatoirement. Forcément, il faut en avoir deux. La loi a prévu comme ça. Il faut en avoir deux. Si vous êtes en panne, vous placez un devant, un derrière. Bon, ou un cas où on peut être tolérant en matière de l'utilisation des deux là. C'est si vous circulez sur une route à sens unique de circulation. Bon, comme par principe, sur les routes à sens unique de circulation là, il n'est pas prévu que quelqu'un vous rencontre. D'accord? Donc, en ce moment, il n'est pas nécessaire aussi de déposer le triangle à l'avant. Donc, si vous avez un que vous l'avez placé à l'arrière, voilà, pour éviter les risques de collision. Sinon, la loi a dit deux triangles obligatoirement. D'accord? Et quand vous circulez sur nos routes à Ouaga, même si c'est à sens unique de circulation, ne soyez pas sûr que vous n'allez pas croiser quelqu'un. Je vous laisse aller voir la voie de... l'échangeur de Goungé là, oui. Vous prenez tout droit, voilà. Vous voyez qu'ils ont barré le camp là, au niveau du camp maintenant c'est monté, ils ont barré, en fait on ne peut plus circuler côté camp. Il y a toujours des gens qui trouvent le moyen, tu passes comme ça mais ils trouvent le moyen de te croiser, alors qu'il y a le goudron qui contourne un peu. C'est ça, nous on a l'agence, il y a une de nos agences là-bas. Oui, je suis assis souvent. Donc vous voyez, il y a toujours des gens qui vont vous croiser. Et après ils circulent à terre, après il n'y a même pas de passage, mais ils attendent. Et tu vas voir, généralement même c'est eux les premiers à se plaindre, quand ils ne savent même pas que ce qu'ils font là c'est pas bien. Bon, voilà. C'est pas bon. C'est pas sûr. Pourtant il y a quand même un goudron qui vous permet donc de rejoindre l'échangeur par l'autre côté, mais je pense qu'ils trouvent que le truc aussi c'est que souvent là c'est l'ignorance là, beaucoup qui ne connaissent pas le code de la route là, ils circulent seulement comme ils grouillent seulement pour avoir un passage. Pourtant ça ne devrait pas être comme ça. En principe, tout le monde devrait avoir au moins une notion du code de la route. On n'a pas parlé du permis de conduire, ça c'est autre chose. Le permis de conduire là c'est un élément du code de la route, mais connaître le code de la route là, notamment les panneaux et les signalisations et autres là, c'est ça que c'est très 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 important. On va terminer par les conseils pratiques, Monsieur Nema,
pas l'info. Les conseils pratiques à l'endroit des usagers de la route. Voilà, donc comme je viens de le dire, voilà, nous en tout cas, on va toujours conseiller sur l'application stricte du code de la route. Vous êtes en route, ne négligez pas. Tout repose sur le code de la route. En principe, si tout le monde devrait appliquer, vous verrez qu'il y aurait moins de difficultés en circulation. Et comme je venais de dire, le triangle, la non-possession du triangle constitue une infraction de degré 3, sanctionnée à 12 000 francs d'amende. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être que souvent la police est peut-être tolérante, sinon, normalement, on vous prend comme ça, là, que vous ne l'avez pas. D'autres, mais vous allez les voir, souvent en ville, même ici, ils ont fait un accident, ou bien ils laissent le véhicule comme ça, sans rien déposer derrière. Ou bien, peut-être les autres riverains qui vont courir, venir couper des branches d'arbres déposées. Tu es censé avoir le triangle. En principe, si la police même doit venir faire le constat, il faut commencer même par... Vous verbalisez même pour les faits que vous n'avez même pas placé votre triangle. Ça devrait être comme ça. C'est souvent par tolérance. Sinon, l'infraction est assez grave. Degré 3, 12 000 francs. 12 000. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils, M. Palinfo. Je rappelle que M. Palinfo est moniteur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour sécurité routière. On va s'arrêter ici pour la sécurité routière, mais la dernière rubrique, c'est bien sûr les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadia, juste après. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonne arrivée, honorable. Merci et bon Juma Moubarak. Amin. Tout en chacun de nous. Amin. Qu'Allah exauce nos différents vœux et surtout que la paix revienne dans notre pays, le Burkina Faso. Amina et Arabi, honorable. Voilà. Enfin, honorable. Voilà, non. Alors, honoré, on débute le rendez-vous du week-end avec donc la 7e édition du Feu Museau. Alors le Feu Museau, entendez-là parler du festival de musique de Zogona, voilà, qui a débuté hier et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche. Alors le thème qui a été retenu pour cette édition est le suivant: contribution de la musique au renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Des artistes, voilà, pas les moindres, ont décidé comme ça d'accompagner cette 7e édition. Parmi eux figurent des artistes comme, voilà, entre autres Natou, des artistes comme Greg, le Burkinabé, des artistes comme Kayawoto, et pour ne citer que cela. Donc nous allons vous demander chaque soir d'effectuer le déplacement du côté de Zogona pour vivre pleinement la 7e édition de ce festival-là, qui valorise la culture de Burkina, mais également qui est venu pour renforcer encore les liens entre les fils et les filles de Zogona, et ce jusqu'au dimanche. Donc chaque soir, un plateau artistique en tout cas pour vous accompagner, mais également pour vous permettre de découvrir des nouvelles pépites de la musique burkinabé. On a vraiment un week-end très diversifié en termes d'événements. Tout à fait. On parle maintenant de la soirée Écho des Temps. Écho des Temps, c'est du côté bien sûr de l'espace Grâce Théâtre. Et voilà, nous avons sur scène des artistes, pas des moindres, des conteurs. Voilà, pour ne pas vous citer les noms, on va vous citer quelques noms. Voilà, on aura Roger Ouidrago qui sera de la partie, on aura le conteur Opamin, le général affectueusement qu'on appelle. Voilà, vous aurez voilà, Karina Barro, vous aurez Abdul Kwanda. Tous ces conteurs-là viendront partager voilà, une soirée, pour ne pas dire tout simplement au clair de lune, comme on le comptait voilà, à l'enfance. Alors le rendez-vous il est pris pour le 26 du côté bien sûr de l'espace Grâce Théâtre à partir de 19h pour un prix d'entrée de 1000 francs. 1000 francs pour retrouver ces mêmes compteurs-là sur une même scène. Je pense que c'est une contribution, voilà, pour l'avancée de la culture du Burkina Faso. Alors, Honoré, à présent, nous parlons donc d'une soirée, ou disons, un concert en hommage au lycée mixte de Kunga. Tout à fait, le lycée mixte qui a formé des élites, il faut le dire. Voilà, des élites qui continuent de le faire. Voilà, parmi bonjour le Faso, ben voilà, elle est passée à cette grande école, et c'est cette grande école là qui organise voilà, je pourrais dire un concert qui va lui permettre de récolter des fonds pour la rénovation voilà, du lycée mixte. Alors le concert va se tenir du côté bien sûr de Canal Olympia Pissi, et c'est aujourd'hui précisément à partir bien sûr de 20h pour un prix, et de 18h plutôt, pour un prix d'entrée de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs. Et le slogan qui accompagne bien sûr ce concert là, c'est tout simplement ma brique, mon lycée, mon combat.
Alors faisons de la rénovation du lycée mixte notre combat. Et je pense que main dans la main, on pourra rebâtir ce lycée-là qui jadis a formé et qui continue de former les élites de Burkina Faso. Merci pour l'hommage. Et c'est intéressant aussi quand même parce qu'il y a Malika au programme, il y a Greg le Boukimbila. Et bien sûr Elti. Et puis Elti. Tout à fait. Et pour l'histoire, Honoré, Malika et Greg ont fait le lycée mixte de Gongé également. Donc Elti a décidé de les accompagner. Et moi j'étais là le week-end dernier à la cérémonie de clôture des activités du 51e du mix, parce que c'est dans ce cadre-là aussi que le concert est organisé. Et il y a un son qui a été composé par Malika et Elti pour le lycée mixte de Gongé. C'est vraiment waouh. Et on vous invite à ce concert. Pour les anciens du mix, je me permets, vous avez la possibilité aussi d'acheter des tickets pour les petits frères qui sont en classe, qui n'ont pas forcément 500 ou 1000 francs pour acheter des tickets. C'est vrai, ça c'est voilà. vrai. Donc par exemple, si Honoré décide, tout de suite là on sort, tu dis, tiens, vous êtes à 10 000 francs, tu peux aller acheter des tickets là pour donner aux petits frères là. J'envoie tout de suite au comité et puis on... Non, il n'y a pas de souci. Comme si Abdel aussi décide aussi de donner 20 000 francs, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà géré avec ma promotion, on a fait la cotisation, on allait donner, tout ça. Voilà, mes chers petits frères, j'arrive. D'accord, on est pour continuer un cinéma. Nous parlons de cinéma cette fois-ci avec le programme du ciné Nerwaya et bien sûr du ciné Burkina. Du côté du ciné Nerwaya, nous rebellotons avec ce film-là intitulé C'est mon pain course rien. Allez, c'est ce film-là que l'on vous propose depuis le 20 et ce jusqu'au 26, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Du côté du ciné Burkina, nous rebellotons avec un film voilà, qui est intitulé tout simplement L'ex de ma femme. Aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi. Nous allons vous demander de débourser la somme de 2000 et 2500 francs jusqu'au dimanche pour suivre ce film. Et on termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour, en ce numéro 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Devinez la somme qui vous sera proposée et si toutefois vous nous donnez la bonne réponse, vous repartez à la maison avec le cadeau. Alors demain, sur l'ensemble du média, à partir de 8h, vous avez droit à votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir un 3 OSC avec lequel il sera question de parler des assises voilà, qui battent leur plein présentement. Alors donc on va vous demander de ne pas zapper. À partir de 8h sur l'ensemble des médias et à la radio et à la télé, votre émission vous sera présentée par le directeur de l'information. Vous retrouverez le capitaine El Maestro pour le rétro soirée à la télé, le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et pour la rétrospective de proverbes et bien sûr de la pensée, on vous retrouve le samedi et le dimanche à partir de 6h. Mais, chers auditeurs et auditrices, et téléspectateurs, on va vous demander tout simplement de rester scotchés, car le capitaine vous retrouve pour la rétrospective du soirée, le dimanche à partir de 6h. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Et sur ce, nous vous souhaitons un bon Juma Moubarak, que le bon Dieu nous bénisse en abondance et qu'il nous permette tout un chacun de nous d'exceller dans tout ce que nous avons. Amina et Ravi. Merci beaucoup, Honoré. Merci. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et de Savane TV. Le rendez-vous est pris pour lundi, Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 sur ce même plateau, Savane TV. Et, mais avant, permettez-moi de dire merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés. Je vais parler de l'équipe technique pilotée par Michael Nyamugo, Joseph Kaboré, et Noufoubo Kungu et Ernest Zida, parce que cette semaine, il y a eu permutation. Donc, merci à tous. Merci à Laura au niveau de la production, toujours. Merci donc à Nathalie, Aurélie pour le maquillage. Nathalie et Aurélie pour le maquillage. Merci à tous les techniciens en salle de production. Et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de la semaine. Cuss. Au revoir.